Peut-on mêler tourisme et écologie? De nombreux labels existent pour récompenser les efforts réalisés par les professionnels dans les hôtels ou les campings. Et il y en a même tellement qu'on finit par s'y perdre un peu. Alors comment faire pour s'y retrouver et comment ces labels sont-ils décernés? C'est ce qu'ont voulu savoir Mathilde Véron et Pascal Rousset. Vous les voyez partout. À l'entrée des campings, des plages, des offices de tourisme, les labels écolos tapissent les murs, mais pour les vacanciers, difficile de s'y retrouver. On étiquette tout maintenant, donc pourquoi pas aussi ça? Il y a eu certainement des analyses de fait, ça, d'accord. Ça veut des fois tout dire et rien dire. Nous allons tenter d'y voir plus clair. Certains labels ont déjà fait leurs preuves. Alors, les critères du pavillon bleu sont bien affichés. Maintenant, Ce matin-là, cette commune normande est auditée pour conserver ou non le pavillon bleu. Un label historique sur la qualité des eaux de baignade, mais pas que. Maintenant, c'est plein d'autres choses. On demande aussi à la commune d'avoir une gestion excellente de ses déchets, de mener des actions d'éducation à l'environnement. Pendant 1 heure, une série d'exigences est passée au crible. Est-ce qu'il y a des petits messages par rapport aux éco-gestes pour la réduction de l'économie en eau? Parce qu'effectivement, c'est pas assez visible pour nous. C'est quand même beaucoup de travail, un dossier important à remplir chaque année. Tout est remis en cause chaque année. Mais ce n'est pas le cas pour tous les labels. Dans son camping en Bretagne, Claude Le Gloanic les collectionne. Le premier qui était Clé Verte, ensuite l'Écolabel européen et Green Globe depuis 2012. Les audits, il les connaît par cœur et il n'est pas autant contrôlé d'un label à un autre. Chaque label, Clé Verte, c'est un audit tous les 5 ans. Pour l'Écolabel européen, c'est tous les 3 ans. Et pour Green Globe, c'est tous les ans. Donc il y a différents niveaux d'exigence d'un label à un autre. C'est ça. Et tout cela a un prix, de 200 € par an pour la Clé Verte, jusqu'à 2000 € chaque année pour le Green Globe. Allez, c'est du passé. Des factures que n'aura plus à payer ce gérant d'un camping voisin. Il a laissé tomber tous ses labels. C'est une somme et tu t'aperçois assez rapidement qu'au fur et à mesure des années, les gens ne viennent pas pour un label, ils viennent plus pour l'endroit, le camping, les personnages, etc. Et je dirais que le label est le gage de qualité supplémentaire. Un gage de qualité qu'il souhaitait conserver. Alors, avec le département et d'autres professionnels du tourisme, il a créé Green Morbihan, un label moins cher, axé sur le local. Ces pommes de terre ou ces tomates sont achetées dans des fermes du coin. Et qui lui laisse plus de liberté. Si demain les tomates viennent plus de la ferme du coin, il y a quelqu'un qui vous tape sur les doigts? Non, là c'est vraiment plus de mon propre chef, donc c'est moi qui décide un petit peu. C'est pas un label qui vous l'impose? Non, pas du tout. Car au-delà des grilles de critères, les labels sont surtout bien souvent une motivation. Ici, en fait, on était sur une plage. Les gens venaient avec leurs serviettes. Dans la Manche, Saint-Hilaire du Harcouët est une station verte. Un label écolo basé sur l'auto-évaluation, mais qui a poussé la ville à réaménager tout son plan d'eau. Et donc, on a décidé, à partir de 2012, avec le label Station Verte, de renaturaliser cet endroit, donc en faisant de nombreuses plantations. Exigeant ou non, beaucoup de ces labels restent peu connus du grand public.